Voilà, donc tu vois, on peut aussi. Les populations de Troumambo, dans le département de Dimbokro, peuvent être heureuses. La pompe d'eau du village vient d'être réhabilitée par l'ONG Habitat for Humanity et ses partenaires. Je suis très heureux de voir que la pompe fonctionne et que les gens ont l'air d'être contents d'avoir de l'eau potable pour pouvoir boire de l'eau potable et non de l'eau sale de la rivière. Ils ont venu arranger nos pompes. En tout cas, vraiment, je suis content. La population est contente. Pendant des années, les populations se débrouillaient comme elles le peuvent pour avoir de l'eau potable. Leurs difficultés n'ont pas laissé indifférents les responsables de l'ONG Habitat for Humanity. Nous savons que ce n'est pas une eau d'une bonne qualité, mais puisque nous sommes dans le besoin, comment faire? Donc il s'agit donc pour nous d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, notamment les populations, leur permettre donc d'avoir accès à de l'eau potable. Et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que le partenaire a accepté de venir donc s'enquérir des travaux, visiter, s'assurer que le partenariat est effectif, mais surtout s'assurer que les populations ont aujourd'hui donc de l'eau potable. Le projet a permis de réhabiliter 50 pompes à motrice humaine dans plusieurs localités du pays. Habitat for Humanity a également initié avec ses partenaires, dont le Lions Club Abidjan-Kalao, la construction de 35 logements sociaux offerts aux personnes handicapées dans le département de Dimbokro. Des clés qui leur ouvriront les portes de la dignité retrouvée à travers un toit. 35 handicapés de la sous-préfecture de Nogou dans le département de Dimbokro sont désormais propriétaires de logement, gracieusement offerts par l'ONG Habitat for Humanity et ses partenaires, dont le Lions Club International. Il semble que l'on ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Nous espérons que ces maisons changeront à jamais la vie de leurs récipiendaires et leurs familles en particulier et celle de tous les habitants de nous en général. La cérémonie de remise des clés officielles aux familles bénéficiaires permet d'affirmer notre engagement et notre combat auprès des plus défavorisés et de leur épanouissement. C'est le lieu de rappeler l'importance de la personne handicapée dans notre société. Car si les handicapés sont soutenus et aidés, ils peuvent accomplir de grandes choses. Ces 35 logements de 3 pièces sont estimés à une cinquantaine de millions de francs CFA. Grâce au partenariat Habitat for Humanity et la fondation de Lions Club International, ce sont plus de 300 logements qui ont été offerts aux groupes vulnérables sur toute l'étendue du territoire national. L'accès à un logement décent demeure une préoccupation en Côte d'Ivoire. Dans leur désir d'être propriétaires, les couches défavorisées et les populations à faible revenu sont freinées par les coûts élevés des logements. Une maison décente et peu coûteuse, c'était le rêve de Sungali Ouattara, handicapé physique vivant à Boniredougou dans le département de Dabakala. Il vient de recevoir les clés de sa maison, une action de l'ONG Habitat for Humanity. On avait toutes les difficultés. La maison était vraiment beaucoup fatiguée. Vraiment, mais par manque de moyens, on vivait dedans comme ça. Aujourd'hui, on a eu une nouvelle maison. À l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat célébrée le premier lundi du mois d'octobre, Jean-Jacques Yao, directeur national de Habitat for Humanity, fait un plaidoyer pour la cause des sans-abri et des personnes vivant dans des conditions difficiles. Il y a des enfants, des vieux, des femmes chefs de ménage, des femmes veuves, des handicapés qui n'ont pas accès au logement. Nous apportons effectivement donc notre appui au gouvernement pour permettre de loger cette frange de la population. Au total, 1600 logements sociaux ont été construits pour les populations rurales de Côte d'Ivoire par Habitat for Humanity. L'ONG est présente sur le territoire ivoirien depuis 1999.